Ce que vous cherchez vous cherche. Ces mots du grand poète et mystique persan Rumi ne sont pas un simple aphorisme poétique. Ils sont une clé. Une clé qui ouvre une porte vers une compréhension radicalement différente de la force la plus puissante et souvent la plus déroutante dans la vie d'un homme, son propre désir. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que le désir est une flèche que nous tirons vers l'extérieur, une poursuite, une chasse dans laquelle nous sommes le chasseur et l'objet de notre désir est la proie. Mais que se passerait-il si Rumi avait raison et si notre désir le plus profond n'était pas une flèche mais un aimant? Et si cette force qui nous attire vers le monde était en réalité l'écho d'une force également puissante qui nous appelle vers notre propre intérieur? Bienvenue dans votre miroir intérieur. Aujourd'hui, nous allons entreprendre le voyage le plus intime et peut-être le plus important de tous. Descendons dans la salle des machines de notre propre âme pour examiner le moteur qui fait tout fonctionner. Aujourd'hui, nous allons parler de notre désir. Et je vais vous poser une question qui peut sembler inconfortable, même hérétique dans notre culture superficielle. Et si je vous disais que ce que vous désirez vraiment n'est pas le sexe, mais quelque chose de beaucoup plus profond et d'oublié depuis longtemps? Ceci ne sera pas une vidéo qui vous enseigne les techniques de séduction. Ce sera, je l'espère, quelque chose de beaucoup plus précieux. Une vidéo qui vous rend la souveraineté sur votre propre énergie vitale. Démystifions un par un les mensonges qu'on vous a racontés sur le désir masculin. Des mensonges qui ont fait de vous un esclave de vos propres impulsions et vous ont mené encore et encore à la même impasse de l'insatisfaction. Dès le plus jeune âge, nous sommes bombardés d'une vision incroyablement appauvrie de notre propre nature. On nous présente une caricature de l'homme, un être bidimensionnel mu uniquement par une impulsion biologique presque mécanique. Le premier mensonge est le mensonge biologique réductionniste. Il nous dit que notre désir n'est rien de plus qu'un impératif hormonal, un programme dans notre ADN dont le seul but est la reproduction. Vous êtes essentiellement un animal sophistiqué, un véhicule pour vos gènes. Votre désir n'a pas de signification plus profonde. C'est simplement le moteur de la procréation. Le deuxième mensonge est le mensonge social et culturel. Ce mensonge prend la pulsion biologique et en fait une mesure de statut et de valeur. Il nous dit qu'un vrai homme est un homme avec un gros appétit et un grand palmarès de conquête. Il mesure notre masculinité sur une feuille de calcul d'expérience, transformant l'intimité en sport et les femmes en trophées. L'homme qui ne parvient pas à atteindre ce quota est au mieux un brave type et au pire un échec. Et le troisième et peut-être le plus pernicieux de tous dans notre époque est le mensonge numérique. L'univers infini du contenu pour adultes a achevé le travail des deux précédents. Il a pris le désir, l'a dépouillé de toute connexion humaine, de toute émotion, de toute âme, et l'a transformé en marchandise, un produit de gratification mécanique instantanée. Il a entraîné nos cerveaux à rechercher les stimuli les plus intenses, nouveaux et extrêmes, nous désensibilisant à la beauté subtile et à la complexité de l'intimité réelle. Et ainsi, pris entre ces trois mensonges, beaucoup d'hommes atteignent la maturité dans une profonde confusion. Ils ressentent une force immense en eux, un désir ardent qui les consume, et la culture ne leur offre que trois explications. Est-ce votre biologie? Est-ce votre statut social? Ou est-ce une démangeaison que vous devez gratter? Et ils passent leur vie à essayer de satisfaire ce désir ardent sur un niveau purement physique ou social, poursuivant une femme après l'autre, une expérience après l'autre, seulement pour découvrir encore et encore qu'après le bref soulagement, le vide revient souvent plus grand qu'avant. Parce qu'ils ont essayé d'étancher une soif de l'âme avec de l'eau salée. C'est ici que nous devons nous tourner vers la sagesse des grands explorateurs de la psyché. Et peu ont voyagé aussi profondément que Carl Gustav Jung. Jung comprenait comme personne d'autre que derrière chaque impulsion physique, chaque névrose, chaque obsession se cache une fin spirituelle, un désir ardent de l'âme d'atteindre la plénitude. La fin de l'âme, décoder le désir à travers le prisme de Jung. Jung nous offre une vision beaucoup plus large et plus profonde du désir. Pour lui, la libido n'était pas seulement l'énergie sexuelle comme c'était le cas pour Freud. C'était l'énergie psychique dans son ensemble. C'était la force vitale elle-même, la force motrice de toute notre créativité, notre ambition, notre développement, notre recherche de sens, et le désir intense qu'un homme ressent envers une femme était pour Jung une des manifestations les plus puissantes de cette énergie. Mais ce n'était presque jamais juste ce qu'il semblait être en surface. Derrière l'urgence du corps se cachent trois grandes fins de l'âme. Une, la fin de connexion, le désir ardent de plénitude. La première et la plus fondamentale de ces fins est le désir ardent de connexion,
qui dans le langage jungien est le désir ardent de plénitude. En tant qu'homme dans notre culture, on nous a appris à développer notre côté logique, rationnel, compétitif, ce que Jung appellerait notre logo. Et pour y parvenir, nous avons souvent dû réprimer ou laisser sous-développer notre autre moitié, notre côté émotionnel, intuitif, relationnel, notre âme, ce que Jung appelait l'anima. L'anima est l'archétype du féminin qui vit dans l'inconscient de chaque homme. C'est notre pont vers le monde intérieur, notre capacité d'intimité, de créativité, de connexion avec la vie. Et quand cette partie de nous est négligée, nous nous sentons incomplets, secs, déconnectés, comme si nous vivions dans un monde sans couleur. Et puis un jour nous rencontrons cette femme et une projection massive de notre âme se produit. Nous déversons inconsciemment sur elle tout le fardeau de notre propre âme non vécue. Soudain, elle n'est plus juste une femme. Elle est l'incarnation de la vie, de l'émotion, de la beauté, de la profondeur qui nous manque. Le désir écrasant que nous ressentons de nous joindre à elle physiquement est en réalité un symbole. C'est la manifestation sur le plan physique d'un désir ardent beaucoup plus profond. Le désir ardent de notre être fragmenté de rejoindre son autre moitié. Le désir ardent du logo d'embrasser l'anima. Le désir ardent de la conscience de se connecter avec l'âme. Le désir d'union sexuelle est à sa racine le désir d'union psychique pour devenir complet. Nous ne tombons pas seulement amoureux d'elle. Nous tombons amoureux de la promesse de notre propre plénitude que nous voyons reflétée dans ses yeux. 2. La fin de reconnaissance, le désir ardent d'être vu. La deuxième grande fin est le désir ardent de reconnaissance. Un homme dans son essence la plus archétypale aspire à être un héros. Il désire ardemment sentir que sa vie a un impact, que sa force sert un noble but, qu'il est vu et admiré pour son courage. Dans le monde moderne, il est souvent difficile de trouver cette reconnaissance. Le travail peut être aliénant, la société indifférente, et alors nous projetons ce besoin sur la femme que nous désirons. L'acte de conquête, la poursuite de son approbation, son admiration devient le champ de bataille où nous essayons de prouver notre héroïsme. Le désir d'être désiré par elle n'est pas seulement un désir physique. C'est le désir d'être vu, d'être reconnu. Pour que son regard, le regard du principe féminin, confirme notre valeur en tant qu'homme. Quand elle nous regarde avec admiration, nous ne nous sentons pas seulement attirants, nous nous sentons validés dans notre essence masculine. Son approbation devient le miroir dans lequel nous pouvons enfin voir l'image du héros que nous aspirons à être reflété. 3. La fin de sens, le désir ardent de transcendance. La troisième fin est peut-être la plus profonde. C'est le désir ardent de sens, de transcendance. Les êtres humains ont un besoin inné de se connecter à quelque chose de plus grand que leur propre petit ego. Le désir. L'amour dans sa forme la plus puissante est une des expériences les plus transcendantes que nous puissions avoir. Il nous fait sortir de notre auto-absorption, nous force à valoriser un autre être autant ou plus que nous-mêmes et nous brise le cœur. Et comme le poète l'a dit, la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous. Dans l'intensité du désir et de l'amour, nous entrevoyons à nouveau pour un moment la possibilité d'une existence au-delà des limites de notre moi. Le philosophe Platon dans son dialogue Le banquet a décrit l'héros comme une échelle. Nous commençons par désirer un beau corps. Mais ce désir, s'il est suivi sagement, nous élève à désirer une belle âme. Puis la beauté des idées et finalement la beauté elle-même. Le divin. Le désir physique est dans cette vision la première marche d'une échelle qui peut nous mener au sacré. Alors comme vous voyez, cette impulsion que nous réduisons souvent à un simple besoin physique est en réalité un langage symbolique de notre âme. C'est le cri de notre être aspirant à la plénitude, à la reconnaissance et à la transcendance. C'est en essence une impulsion spirituelle. La prison du désir, le danger de remettre le feu au dragon. Et c'est là que réside le grand avertissement. Le cœur de notre réflexion. Cette énergie, cette libido, ce feu sacré est immensément puissant. Et comme toute force puissante, elle peut être utilisée pour créer ou pour détruire. Elle peut être votre éveil ou elle peut être votre prison. La différence réside dans à qui ou à quoi vous donnez cette énergie. Si vous donnez ce désir ardent profond à la mauvaise femme, vous ne perdrez pas seulement le contrôle, mais vous vous perdrez vous-même. Et qui est la mauvaise femme? Ce n'est pas un jugement moral. Elle n'est pas nécessairement une mauvaise personne. D'un point de vue psychologique, la mauvaise femme est celle qui, en raison de ses propres blessures, sa propre immaturité, ou ses propres intentions, ne peut pas ou ne veut pas répondre à la profondeur de votre recherche.
C'est celle qui, au lieu d'être une compagne sur le chemin vers la plénitude, devient un obstacle, un trou noir qui absorbe votre énergie vitale. Nous pouvons identifier plusieurs archétypes de cette dynamique destructrice. Le vampire énergétique est la femme qui se nourrit de votre dévotion. Elle aime être le centre de votre univers, être adorée, être l'objet de votre désir obsessionnel. Mais elle n'a aucune intention de réciprocité avec la même profondeur. Elle utilise votre énergie pour gonfler son propre ego, mais vous maintient à une distance émotionnelle sûre dans un état de désir ardent perpétuel. Vous devenez son carburant et plus vous donnez, plus vous vous sentez vide. La mère dévorante symbolique est la femme qui est attirée par votre vulnérabilité et votre besoin. Au lieu de vous inspirer à être plus fort, elle encourage votre dépendance. Elle devient votre soignante, votre gestionnaire, votre décisionnaire. Et vous, qui cherchez peut-être inconsciemment l'amour inconditionnel d'une mère, vous sentez confortable dans ce rôle. Mais le prix est votre propre masculinité, votre propre autonomie. Vous cessez d'être son amant et devenez son fils. Une dynamique qui tue la passion et vous condamne à l'enfance perpétuelle. La porteuse de chaos est la femme qui, en raison de ses propres blessures et traumatismes non résolus, vit dans un état de drame constant. Sa vie est des montagnes russes de crise, de conflits et d'intensité émotionnelle. Votre désir ardent de la sauver et d'apporter l'ordre à son chaos, vous entraîne dans son tourbillon. Vous devenez son sauveur, son thérapeute, son pompier. Et toute votre énergie vitale, toute cette libido que vous pourriez utiliser pour construire votre propre royaume est gaspillée à éteindre les feux de son monde intérieur. Quand votre désir se retrouve pris dans une de ces dynamiques, il devient votre prison. Vous devenez accro non pas à elle en tant que personne, mais à l'intensité du cycle, le cycle d'espoir et de déception. Votre vie commence à tourner autour d'elle. Vous abandonnez vos projets. Vous vous éloignez de vos amis. Vous négligez votre santé. Votre mission dans la vie cesse d'être votre propre croissance et devient une obsession d'elle atteindre, de la réparer, de la comprendre. Et dans le processus, l'homme que vous étiez, l'homme avec un but, avec un centre, s'estompe. Vous devenez un fantôme, une ombre en orbite autour d'une lumière qui vous consume au lieu de vous illuminer. Alors si cette énergie est si puissante et si dangereuse, que pouvons-nous faire ? Devrions-nous la réprimer ? Castrer notre propre désir comme le faisaient les esthètes d'autrefois ? Non. Réprimer une force si fondamentale ne fait que la rendre plus forte et plus monstrueuse dans notre inconscient. Le chemin n'est pas la répression. C'est la transmutation. C'est la voie de l'alchimiste. L'alchimiste ne méprisait pas le plomb. Il voyait en lui le potentiel de l'or. Et notre désir brut, notre impulsion primaire est le plomb. Notre tâche en tant qu'homme conscient est d'apprendre à transmuter ce plomb en or de la créativité, du but et de la sagesse. Voici le guide convaincant pour commencer ce processus. La voie de Jung, le désir comme guide, pas comme maître. Carl Jung, plutôt que de voir le désir comme une malédiction ou une impulsion honteuse, le considérait comme une partie vitale de la psyché, un messager de l'inconscient. Mais comme toutes les forces puissantes de l'inconscient, il doit être écouté sagement, pas suivi aveuglément. Jung croyait que ce que nous désirons, surtout intensément et obsessionnellement, symbolise souvent quelque chose de beaucoup plus profond que l'objet de ce désir. Quand un homme se sent consumé par le désir ardent d'une femme, ce qu'il peut en réalité désirer ardemment est quelque chose qu'elle représente, sa propre âme oubliée, sa propre capacité de sentiment, de créativité, de connexion ou d'union intérieure. Cette idée vient du concept jungien de l'anima, le féminin intérieur qui vit dans chaque homme. Selon Jung, l'anima représente le monde émotionnel de l'homme, l'intuition, la réceptivité et la connexion à l'inconscient. Quand un homme n'a pas intégré son anima, quand il ne sait pas comment écouter sa vie émotionnelle intérieure, il la projette souvent sur une femme dans le monde extérieur. Il la voit non pas comme elle est vraiment, mais comme l'incarnation de tout ce qui lui manque. Elle devient une déesse, une muse, une rédemptrice. Cette projection est incroyablement puissante. Elle ressemble à l'amour, mais c'est en réalité une recherche des parties manquantes de soi-même. Et c'est pourquoi l'obsession arrive. L'homme sent qu'il ne peut pas vivre sans elle. Non pas à cause de qui elle est, mais parce que tout son monde émotionnel est lié à son image. Mais voici la vérité que Jung voulait que nous saisissions. La femme n'est pas votre âme. Elle est un miroir, un symbole, un indicateur. Elle éveille quelque chose, mais le voyage vous appartient de le compléter.
Quand vous commencez à retirer cette projection, quand vous réalisez qu'elle n'est pas une déesse mais un être humain, quelque chose d'extraordinaire arrive. Vous cessez de la poursuivre comme un objet de désir et commencez à intégrer les qualités qu'elle a activées en vous. Vous commencez à développer votre monde émotionnel. Vous vous connectez avec votre créativité. Vous apprenez à vous asseoir avec votre désir ardent sans avoir besoin de le décharger immédiatement. Vous devenez entier. Et c'est là que commence le véritable amour et la véritable liberté. Parce que seul un homme qui a rencontré sa propre âme peut rencontrer une femme sans avoir besoin de la dévorer. Seul un homme qui est émotionnellement souverain peut aimer sans se perdre. Seul un homme qui a transmué le désir en présence peut vraiment toucher le cœur d'une femme. Non pas avec la performance, non pas avec des astuces, non pas avec le désespoir, mais avec un regard qui dit « Je te vois. Mais je n'ai plus besoin de toi pour me compléter. Je suis déjà rentré chez moi en moi-même. » Et cet homme, il est rare. Il est inoubliable. Parce qu'il n'est pas gouverné par le désir. Il marche avec. Il l'écoute. Il l'utilise comme carburant pour sa mission, son art, son devenir. Et ce faisant, il devient ce vers quoi Jung a toujours pointé. Non pas un homme parfait, mais un homme entier.